Ok, ok, salut tout le monde. C'est Christian Robot pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment activer Telnet. Comment activer une session Telnet pour prendre la main d'un routeur à distance. Donc, vous voyez l'architecture qui est déjà là, est déjà configurée. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est configurée de telle enceinte que nous pouvions envoyer un paquet de là à là. Ok, sans aucune erreur. Maintenant, ce qu'on va faire, est-ce que étant sur ce routeur-ci là, nous on peut prendre est-ce qu'étant sur routeur avec telnet à syntaxe pour prendre la main sur un routeur sur telnet, adresse de l'interface sur laquelle on veut se connecter au routeur. Sur routeur, si je me connecte sur routeur, c'est grâce à cette interface là. L'adresse de cette interface est 192.168.2.2. Vous voyez, voilà le message d'erreur que vous allez recevoir. Hmm? Que ce soit sur le PC ou que ce soit sur euh, le routeur, vous voyez, vous allez recevoir ce message connexion closed by foreign host. La connexion est fermée, il faut l'activer. Vous faites essayons un peu avec le PC pour que vous voyez. Non, c'est pas là. C'est là. Commande prompt. Faisons internet avec le N de mon clavier qui est superfusion 192.168.2.2. Vous voyez, on vous renvoie le même message. Donc, pour activer ces sessions, si vous recevez ces messages, sachez que vous n'avez au préalable pas configuré le mot de passe des lignes virtuelles. Donc, c'est ça. On va profiter une fois pour configurer tout. Enable secret line, les lignes console et les... Donc, il faut configurer le mot de passe de la ligne console et la ligne virtuelle. Donc, c'est ça qui fait que vous puissiez prendre Enable secret. Dans les configs de base de routeur, je vous ai montré, c'est on va mettre là comme mot de passe Alibaba. Alibaba. Les lignes console pardon, 0. On va mettre là comme password Alibaba aussi. On fait un login. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais oublié login. Et vous faites un exit. Ok. Et, et pardon, il y a les lignes virtuelles. C'est ce qu'il faut configurer. Que je t'avais oublié. Et on fait la password. Password Cisco. La ligne virtuelle Cisco. Cisco. Login. On fait un CTRL Z pour enregistrer config. Ok, on va faire la même chose sur l'autre routeur pour pouvoir prendre sa main. Le mot de passe ici, là-bas c'était Alibaba, ici ça sera Ali Mama. Et les lignes console, pardon, ça sera Ali Mama également. Et on fait un login, exit, et ensuite les lignes virtuelles. Pardon, je fais une sottise là. Au lieu de mettre 0, je suis carrément allé taper haut. C'est terrible, hein. Le mot de passe de la ligne virtuelle là-bas, c'était Cisco. Ici, ça sera également traceur, paquet. Oh. Paquet. Voilà le mot de passe. Login. Et n'oubliez pas vos mots de passe, hein.
parce que pour initialiser, c'est tout un problème. Et on fait un CTRL Z pour aller enregistrer nos configs. Ok, c'est bon. Maintenant, réessayons de prendre la main de ce routeur. Si ce routeur est à Marseille, celui-ci à Toulouse, ou bien si celui-ci à Douala et celui-ci à Bafoussam, celui-ci à Douala, celui-ci à Bafoussam. Bafoussam, c'est ma ville natale, c'est où je suis né. Donc, si celui-ci à Douala et celui-ci à Bafoussam, je me mets à Douala, je veux configurer mon routeur qui est à Bafoussam. Je fais un telnet. Je vous ai donné la syntaxe. Telnet espace adresse de l'interface. Je suis ici. Je vais me connecter. Je vais prendre la main de ce routeur R2. Donc, je me connecte grâce à cette interface. Donc, telnet espace adresse de l'interface du routeur auquel on veut se connecter. L'adresse, ça sera 192.168.2.2. OK. Je entre le mot de passe de ce routeur dans la ligne virtuelle. Je pense bien, c'est pas get. OK. Une fois que tu rentres le mot de passe, tu fais un enable. Vous voyez, vous êtes quitté User Access Verification. C'est ça le login en fait qui permet de vérifier le mot de passe. Vous voyez, je suis quitté de R1 telnet à R2. Voilà ça. Je suis sur le routeur R1, mais j'ai pris la main du routeur R2. Donc je peux faire toutes les configs que je veux là. Là. Vous voyez, si je fais maintenant un enable, enable, on va me demander le mot de passe, c'était Ali Mama. Le mot de passe, en mode. Quand vous ratez le mot de passe, puisque quand vous tapez, vous ne voyez pas, vous faites un CTRL U pour tout effacer et vous recommencez Ali Mama. Pardon, Ali Mama. Ok. Et là, j'ai pris la main. Je peux entrer en mode de configuration globale. Vous voyez, c'est assez simple. Ok. Vous voyez. Et pour quitter, vous faites un exit. Vous voyez. Connection to closed by phones. Donc, vous fermez la connexion. Ok. On va aller sur le routeur 2. Étant maintenant à Bafoussam, est-ce que je peux configurer le routeur de Douala? La question qu'on doit se poser. Telnet, l'adresse de l'interface du routeur de Douala sur lequel je veux me connecter, il est 192.168.2.1. Ok, le mot de passe là-bas c'était Cisco. De la ligne virtuelle, n'oubliez pas. Cisco, entrée, vous voyez. Je suis sur le routeur R2, mais j'ai pris la main du routeur R1. On me donne la main. Aussi simple. Ok. Voyons aussi sur les PC. Voyons si, étant sur ce PC0, je peux prendre la main du routeur 2 ici là. Voyons si, étant ici, je peux prendre la main de ce routeur grâce à cette interface là. Ok. Ok. Commande prompt. Faisons telnet. 192.168.2.2. Ok, le mot de passe c'était paquet. Ok, vous voyez, je suis là sur le routeur. Je suis sur le routeur Alimama. Ok, vous voyez. Comme vous pouvez le constater, je suis là sur le routeur conft. Je suis sur le routeur R2, donc c'est assez simple. Merci et n'hésitez pas à liker, commenter, critiquer et dites des choses que je dis toujours. Très important. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres tutos.